Salut, salut. D'habitude, je suis la relou du mardi et je vous avais promis que je vous en mettrais tous les mardis matins. Et en fait, mardi, là, c'est les vacances en ce moment, donc je suis désolée, j'ai pas pu faire de vidéo. Hier, comme il pleuvait, j'avais juste le courage de pas grand-chose, surtout pas faire une vidéo. Donc je me suis dit, hop, cette semaine, je serai la relou du jeudi. Voilà, comme ça vous crée des petits changements, vous vous habituez pas trop, vous n'allez pas vous ennuyer. Petite vidéo ce matin, surtout pour les femmes, quadra, quinca, principalement entre 40 et 50, qui commencent à amorcer la préménopause, périménopause et la ménopause, avec tout ce qui va avec. Alors après, certaines ont énormément de chance et ne souffrent absolument de rien. Donc ça, c'est génial, tant mieux. Pour celles qui ont un petit peu plus de symptômes, type bouffée de chaleur, insomnie, douleurs articulaires, problèmes intestinaux, et j'en passe. En fait, il y en a tellement, chaque personne peut avoir tellement de symptômes différents que l'idée, en fait, c'est de vous donner les grandes lignes sur une alimentation qui pourrait éventuellement limiter la perte de poids, parce que souvent à la périménopause, ménopause, on va prendre du poids, et notamment au niveau de la ceinture abdominale. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on a 40, 50 ou 60 ans qu'on est forcément obligé d'avoir du ventre. Si on met en place certaines choses, on peut tout à fait diminuer la prise de poids, voire perdre du poids en rééquilibrant son alimentation. L'idée, effectivement, ce qu'on dit à chaque fois, c'est de consommer des fibres, et ça, vous les trouvez dans les fruits et les légumes. Ça, si vous pouvez toujours... je vais baisser un peu la musique. Si vous pouvez à chaque repas consommer des fibres, des fruits et des légumes, c'est absolument parfait. Alors vous vous souvenez, la composition de l'assiette, vous avez la moitié de légumes et un petit quart de protéines, soit animales, soit végétales, et un petit quart de féculents plutôt semi-complets ou complets, ou des céréales. À partir du moment où vous mangez des fibres à chaque repas, déjà, ça peut vous apporter un certain équilibre alimentaire, surtout en période de périménopause et de ménopause. Il faut que vous puissiez choisir les bonnes sources de graisse et de protéines. Alors vous pouvez effectivement manger des protéines animales, mais pas trop. Si vous voulez plutôt prioriser le poisson plus que la viande, ou alors vraiment les viandes blanches qui vont être moins grasses qu'une viande rouge, comme du bœuf ou une autre viande comme l'agneau. Essayez de manger tous les jours des protéines végétales. Souvent, ce sont les légumineuses qui vous apportent, qui sont source de protéines, comme les lentilles, les haricots, les pois, etc. L'idée, ça serait d'en manger à chaque repas, ou au moins tous les jours. Évidemment, éviter le sucre, l'alcool et les mauvaises graisses. Alors, une fois de temps en temps, ça va, mais il faut penser à équilibrer tout ça au niveau de l'alcool, et surtout, vraiment éviter le sucre. Ou au moins, essayer de remplacer par du sucre, peut-être d'origine végétale, comme dans vos yaourts avec du miel, du sirop d'agave, etc. Les yaourts, c'est important alors pour les risques d'ostéoporose, pour vos articulations, pour toute votre ossature. C'est important de manger des laitages. Si vous ne supportez pas les laitages d'origine animale, vous pouvez tout à fait remplacer au contraire par des laitages d'origine végétale. Vous avez du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de noisette. Maintenant, vous avez suffisamment de choix pour pouvoir, vous pouvez goûter, et après, à partir du moment où vous avez trouvé celui qui vous plaît, vous pouvez le consommer régulièrement. N'hésitez pas aussi à consommer des aliments riches en oméga 3, les poissons gras, le saumon, la sardine, le maquereau. C'est pas toujours évident d'en manger, mais de temps en temps, ça peut vous faire du bien. Même chose au niveau des huiles, essayez de choisir des huiles qui vous apportent tous les bienfaits et tous
Voilà, j'ai essayé d'être assez concise, assez rapide. Oui, si vous pouvez intégrer de temps en temps les graines de chia ou chia, ça dépend, vous prononcez comme vous voulez. Les graines de chia, vous pouvez les utiliser en pudding avec du lait végétal que vous laissez gonfler au réfrigérateur et que vous servez avec des fruits frais. Vous pouvez les intégrer dans un porridge avec des flocons d'avoine. Vous pouvez manger également des graines de courge que vous faites torréfier et que vous ajoutez en topping sur une salade ou sur un risotto que vous avez préparé. C'est sans fin, en fait, vous avez énormément de possibilités de recettes. Et surtout, pour favoriser votre sommeil, vous évitez les excitants le soir, tout ce qui est alcool et cigarettes. Vous n'hésitez pas à prendre une tisane, vous créez un petit rituel, vous remplacez à la rigueur votre dessert par une tisane détox et pourquoi pas nuit tranquille. Si vous la prenez en mode dessert à 21h, normalement il n'y aura pas de souci, vous irez aux toilettes avant de vous coucher et vous ne serez pas réveillé 10 fois à cause de votre tisane. Donc là, normalement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour bien dormir. Et puis la dernière petite chose, c'est pratiquer une activité physique régulière, au moins 3 fois par semaine, soit de la marche, marche tranquille, marche un petit peu rapide, un peu dynamique quand même. Vous avez besoin de suer, de vous assécher. Donc faire du cardio, c'est bon aussi. Continuez à faire, si vous avez un sport déjà, continuez à le faire. Mixer peut-être aussi avec une activité type yoga ou pilates parce que en période de périménopause et de ménopause, c'est super important de vous étirer, de faire des étirements. Tous les matins par exemple, vous pouvez vous créer un petit rituel yoga. Moi je le fais, ça dure 3 minutes, allez 4 minutes. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs en vidéo un peu accélérée sur mon compte Insta. Et vraiment ça vous permet de démarrer la journée en ayant moins mal partout et n'hésitez pas dans la journée, vous pouvez le faire dès que vous y pensez, surtout si vous avez une activité assise professionnelle où vous êtes assise souvent, n'hésitez pas à tendre les bras en l'air et à gainer, à monter le plus possible, à vraiment étendre votre ventre et votre ceinture abdominale. Là encore vous verrez petit à petit, celle-ci en changeant votre alimentation, en faisant une activité physique régulière et en pratiquant tout ce qui est relaxation et étirement, vous verrez que là, vous pourrez dégonfler au niveau de cette ceinture abdominale. J'espère que, que tous ces conseils vont vous servir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un mail, séverine@desaison.net ou à m'envoyer un petit message via mon site ou via Instagram. Je vous souhaite une belle journée et la semaine prochaine on verra. Alors je sais pas quel jour je serai relou, mais ça sera avec plaisir de vous faire une petite vidéo. Bonne journée, bye bye.